Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ça sera pour le maquillage utilisé du mois de mars et d'avril. Je vais vous présenter tout ce que j'ai utilisé au cours des 2 mois précédents. Donc je fais toujours en deux parties. Une première partie où je vais vous montrer tout ce qui est pour le teint, les bases, les fonds de teint, les poudres, anti-cerne, mon produit à cut crease, ce qui est sourcils, crayon pour les yeux, mascara, fixateur. Voilà, ça sera déjà bien. Et la deuxième partie, comme toujours, où je vous montre les palettes, les rouges à lèvres et les mono, blush, highlighter, bronzer. Commencer tout de suite sans perdre de temps. Donc au niveau des bases, j'en ai utilisé 3 au cours de ces 2 derniers mois. Donc tout d'abord, la base Ambriolis, comme je vous ai dit, elle est en projet panne parce qu'il y a une date de péremption novembre 2023, et étant donné que de base c'est quand même une crème hydratante, j'ai pas envie au mois de novembre ou décembre de me retrouver avec une allergie tout simplement, ou que la crème tourne. Donc je préfère l'utiliser au maximum, me concentrer dessus. Donc c'était une crème que j'avais eue dans la Blissim. Donc c'est multifonction, adulte, enfant, bébé, on peut l'utiliser un petit peu partout. C'est un soin hydratant, nutritif, multifonction. Et comme je vous ai dit, on pouvait l'utiliser en tant que base de maquillage. Et vu toutes les crèmes que j'ai, je l'utilise comme ça. Donc c'est parfait. Donc au niveau de l'odeur, c'est une odeur qui est assez neutre, hein. C'est vraiment une crème classique qu'on peut utiliser sur tout le monde. Donc c'est neutre. En tout cas, ça s'applique bien, ça pénètre assez vite et ça fait son rôle de base, parce que clairement, mon teint ne bouge pas, le make-up accroche bien et tout. Donc voilà, c'est un bon produit qu'on peut utiliser en base pour le teint. J'ai également utilisé pour tester, c'est la base que Manon m'avait offert dans le swap. Donc c'est la 183D à la vanille. Donc elle l'avait eu chez Noz, hein, ça vient de DM, c'est des magasins qui sont en Allemagne qu'on trouve pas ici en France. Alors au niveau de l'odeur de vanille, on n'a pas du tout cette odeur, là, mais en tout cas c'est une bonne base. Donc c'est une 30 ml. Elle est très bien, c'est pareil, elle s'applique bien, elle pénètre vite, voilà, ça fait plutôt bien son job au niveau du make-up, ça tient plutôt bien. Donc voilà, c'est un bon produit. Et j'ai également utilisé celle de chez Action, voilà, la bleue. Comme j'ai fini la blanche et que j'en ai remis une en route, je vais essayer aussi de terminer les... Surtout celle-ci, elle est bien entamée, voilà, comme vous pouvez voir, c'est quand même bien entamé. Donc je voudrais aussi par la suite la finir parce que ça fait longtemps que je l'ai. Très bonne base pour 1,99 €, comme je vous dis à chaque fois, on a quand même un flacon pompe. Le produit est en verre, c'est un bon produit. Donc là, c'est un hydratant, donc ça fait vraiment texture hydratante, hein. Ça hydrate la peau et tout, et ça fait son job. Donc voilà, des bonnes petites bases. Malheureusement, on ne peut plus la retrouver. Il n'y a que la blanche qui est en vente chez Action, c'est bien dommage. Mais elle est très bien. Pour les yeux, je suis restée sur celle de chez Action, la blanche. J'utilise celle-ci, je me concentre sur celle-là pour la finir. C'est pareil, par la suite, je voudrais finir toutes mes bases pour les yeux de chez Action, passer à autre chose parce que ça fait longtemps que je les ai et tout. Et c'est des big formats, c'est des 10 ml. Voilà, comme vous voyez au niveau du tube par rapport à ma main, c'est quand même un beau format, un beau bébé. Il y a de quoi faire, il en faut très peu. Donc je me concentre sur celle-ci, elle est très bien, elle accroche super bien n'importe quel fard. Voilà, je l'ai encore utilisée pour aujourd'hui. Elle est parfaite, donc je ne peux que, pareil, vous la recommander. Mais il me semble que c'est pareil, les bases pour les yeux, elles ne sont plus en vente pour le moment. Ce qui est aussi bien dommage. Au niveau des fonds de teint, des bébés crèmes, alors déjà j'ai terminé ma bébé crème de chez Herborian. Vous allez la voir dans les produits terminés du mois de mai. Ça y est, je l'ai terminée à mon grand regret. Mais bon, vous savez que je vais la racheter. Elle est juste géniale. J'ai également utilisé de chez Herborian, c'est la CC Water, ça je l'avais reçu dans la Blissim, c'est un gel teint frais, perfecteur de peau en 15 ml, en teinte claire, texture ultra légère. Effectivement, c'est vraiment le genre de produit, si vous n'aimez pas du tout vous maquiller, mais que vous voulez quelque chose d'assez unifié et tout, vous mettez ça, c'est parfait. Comme je vous ai déjà expliqué, c'est une texture qui est transparente. Voilà, c'est une texture qui est transparente comme ça, et vous avez en fait des points blancs. Et au fur et à mesure que vous mélangez, les points blancs, on va dire, ils éclatent. Et ça fait, voilà, ça fait quelque chose d'unifié, vous le voyez tout de suite. Mais c'est vraiment une texture qui est très légère, une texture eau, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est un super produit. Ça, pour les périodes où il va faire chaud et tout, ça va être bien. Ou même les journées où j'ai pas envie de me casser la tête à voilà, avoir un teint trop
on va dire, trop prononcé. Je veux vraiment quelque chose d'extrêmement léger. Je mets ça, c'est parfait. Mais voilà, ça vaut pas du tout une bébé crème. C'est encore en dessous de la bébé crème. Comme je vous dis, c'est vraiment quelque chose de ultra léger. Mais après, quand vous mettez votre anti-cerne, vos poudres et tout, voilà, on arrive à quelque chose de très naturel, d'unifié et tout. Donc vraiment, c'est un bon produit aussi. Après, voilà, celui-là, je le rachèterai pas parce que c'est trop léger quand même. Une bébé crème, ça fait largement le job pour moi quand j'ai envie de quelque chose de naturel. Mais voilà, c'est un bon produit aussi que je suis ravie d'avoir pu découvrir grâce à la Blissim. J'ai également testé ce produit-là que j'ai eu dans la Blissim. C'est la bébé crème correctrice Soleil Marin de la marque Algologie en 30 ml. Donc c'est fait en Bretagne, made in... eux ils disent made in Brittany, mais made in France quoi. Alors... C'est un bon produit, il s'applique bien, ils font bien dans ma peau et tout. Mais par contre, je remarque quand même que ça oxyde mon teint. Voilà, je trouve que c'est quand même une teinte naturelle. Je trouve que c'est quand même foncé. Voilà, c'est quand même foncé. Voilà, on voit quand même que teinte naturelle, c'est quelque chose qui est quand même assez foncé, assez prononcé. Et c'est vrai que quand je l'applique, j'ai remarqué que ça s'oxydait. Alors pourtant, quand on le voit sur ma main comme ça fait franchement, ça rend bien et tout. Mais en mettant l'anti-cerne, la poudre et tout, j'ai remarqué que mon teint s'oxyde. Et après, on voit des démarcations au niveau de mon cou. Donc ça, c'est le genre de produit, je vais être obligée de mélanger avec un produit plus clair. Parce que non, ça va pas du tout. 2-3 fois, je l'ai utilisé seul et on voit qu'au bout d'un certain temps, le teint bouge, ça s'oxyde, ça fait pas joli du tout et après on voit la démarcation quoi. Donc après moi le désavantage c'est que j'ai quand même une peau qui regraisse très vite, donc du coup voilà avec le sébum et tout, bah, ça s'oxyde, donc c'est le gros point faible. Après voilà, comme je vous dis, quand on voit sur ma main comme ça fait un beau rendu et tout, vraiment voilà, naturel, unifié et tout, mais voilà, j'ai ce souci que ça s'oxyde trop vite, donc ça malheureusement je vais être obligée de l'utiliser avec un fond de teint beaucoup plus clair pour pouvoir avoir une teinte naturelle et que ça ne s'oxyde pas. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait et le rendu était beaucoup mieux. Voilà. Donc, il aurait fallu une teinte peut-être un chute plus claire encore, vraiment, voilà, vraiment très très claire. Et ça aurait été beaucoup mieux pour moi. Donc voilà, le résultat sur le visage n'est pas terrible, mais en combinant avec un truc plus clair, ça va mieux. En fond de teint, j'ai utilisé mon Accord Parfait. Bon, bah celui-là, je l'aime d'amour. Moi, c'est la teinte ivoire rose. Je l'aime énormément. Voilà, pour un rendu naturel, vous prenez ça. La texture est hyper légère. La couleur hyper claire. Ça se fond super bien. J'ai un teint hyper naturel, hyper bien unifié. La couvrance, c'est pas la meilleure, mais après, voilà, avec un anti-cerne, c'est parfait. Je l'adore, franchement, limite, on pourrait le confondre avec une bébé crème, tellement c'est léger, tellement ça s'applique bien. Je l'aime d'amour, d'amour, d'amour. De toute façon, celui-là, je le rachèterai, c'est sûr et certain. Il est super bien, je vous le recommande à 10 000%. Et enfin, les deux que j'essaye d'utiliser pour pouvoir les finir. Donc on a mon Yves Rocher, voilà le zéro défaut confort. Celui-là, comme je vous l'ai dit, je le combine au concealer hydrate parce que c'est beaucoup trop foncé pour moi. C'est ce que je vous dis à chaque fois, des teintes beige, c'est hyper foncé. À chaque fois, j'ai mon teint qui s'oxyde, c'est pareil, j'ai des démarcations. Ça part à l'orangé, c'est juste une catastrophe. Donc voilà, je suis obligée de le combiner. Niveau couvrance, ils disent haute couvrance, pas du tout. Voilà, comme vous voyez, c'est déjà hyper orangé, donc je vous raconte pas quand je mets ça. Plus mon teint, quand ça s'oxyde, c'est une catastrophe. Alors pourtant, ça sent bon, ça s'applique bien et tout, mais tout seul, c'est un carnage. Donc je le combine avec le concealer hydrate et le rendu est très bien, parce que d'ailleurs, c'est ce que je porte aujourd'hui. Et comme vous voyez, on a vraiment le rendu naturel, il n'y a pas de démarcation, rien du tout. Donc c'est voilà, donc c'est vraiment top. Mais c'est bien dommage 2-3 fois que j'ai ce tour là où j'achète des fonds de teint et les teintes sont beaucoup trop claires, donc maintenant beaucoup trop foncées plutôt. Donc comme je vous ai dit, maintenant c'est terminé Yves Rocher au niveau fond de teint et tout. Non, non, non. Même les teintes les plus claires sont trop orangées, trop foncées. Donc je l'utilise en Projet Pan, je le combine avec le concealer hydrate et c'est parfait.
Le concealer hydrate, comme je vous ai dit, je ne peux pas l'utiliser tout seul parce que lui, au contraire, il est extrêmement clair pour ma peau. Vous pouvez le voir. En plus, ça fait un côté plâtre que je n'aime pas du tout. Clairement, on dirait qu'on a posé du, voilà, comme je vous dis, du plâtre sur mon visage. Ça va pas du tout. C'est trop clair. Non, ça, j'aime pas du tout. Donc, en utilisant les deux, je trouve que ça va encore. Et après, voilà, comme je vous dis, en mettant anti-cerne et tout, les poudres, voilà, comme vous voyez, ça donne un rendu plutôt pas mal. Mais tout seul, en les utilisant chacun de leur côté, je n'aime pas. Voilà au niveau fond de teint bébé crème, c'est alors crème. En parlant d'Yves Rocher, je vais vous le montrer tout de suite avant de le donner à ma belle-mère. J'avais eu celui-là en cadeau dans une commande, c'était la teinte beige de sang. Voilà, beige de sang, clairement, c'est pas possible. Je l'ai utilisé, j'ai été obligée de me démaquiller. C'était un carnage. J'étais mais orange, orange, orange. C'est juste pas possible. Clairement, beige de sang. Bah non, non, non. Regardez-moi ça, c'est extrêmement foncé, c'est un carnage. Alors après, peut-être qu'il est très bien. Moi, je l'ai utilisé qu'une fois, donc je peux pas vous donner trop d'avis. Après, il avait l'air quand même bien couvrant et tout, il avait l'air pas mal. Mais la teinte, c'est pareil quoi, c'est hyper orangé, c'est un carnage. Donc il va partir chez ma belle-mère aussi, parce que comme je vous dis, elle a le teint beaucoup plus bi que moi. Mais moi, c'est pas possible quoi, c'est beaucoup trop foncé pour moi. Une fois, pas deux, donc il va partir. Après, pourquoi pas essayer de prendre une autre teinte, mais clairement, j'ai même pas envie de tenter parce que je sais que je vais être encore déçue. Donc, ou alors, il faudrait que j'aille voir directement en magasin, voir un peu les teintes en vrai. Mais là, c'est pas possible, quoi. Donc, celui-là, il va partir. Et j'ai utilisé les deux qui me restent. Le Essence, voilà, le Stay All Day 16 heures. Il est bien clair. Il illumine, c'est pas le meilleur en termes de couvrance, mais moi il me convient pour, voilà, pour ma peau, même comme je vous dis, même si j'ai des boutons comme là, moi j'ai pas, voilà, j'ai pas de complexe et tout, on voit mes boutons, c'est tout, hein. De toute façon j'ai été plus jeune, j'ai eu énormément d'acné, donc c'est tout, hein. Maintenant c'est comme ça, j'ai une peau à boutons. Mais en tout cas voilà, il est très bien, il me convient bien, il se dépose bien, il se fond bien, ça illumine et tout, c'est parfait, voilà, la couvrance c'est pas la meilleure mais c'est bien. On a le Primark, c'est pareil, franchement il est bien aussi, un peu comme le Essence, mais je trouve qu'il est un chouï plus lumineux et un chouï plus couvrant que le Essence, donc il est vraiment très bien celui-là, j'aime beaucoup. Donc ce duo là est parfait. Au niveau des poudres pour poudrer le dessous de l'œil, là j'ai utilisé tout ce que j'avais, donc j'ai cette petite poudre là qui est en cours, donc c'est une petite poudre que Manon m'avait offerte, qu'elle avait eu dans un calendrier de l'Avent. Donc de base c'est quelque chose de très lumineux qu'on pourrait utiliser en highlighter. Moi j'ai voulu l'utiliser en tant que poudre pour le dessous de l'œil et je trouve qu'il est très, voilà, c'est bien, ça poudre, ça illumine super bien. Effectivement, vu que c'est une poudre illuminatrice, donc on a le beau côté bien lumineux, bien brillant et tout, j'aime beaucoup. Donc voilà, je l'utilise comme ça et puis pourquoi pas par la suite peut-être l'utiliser en highlighter, mais en tout cas pour le moment il reste en poudre pour poudrer le dessous de l'œil parce que j'ai trop d'highlighter et il fait son job. J'utilise également, c'est la poudre Disney Mulan. Voilà, elle est très bien. Voilà, une poudre blanche, tout ce que j'aime. Très ressemblante à la All About Matte de chez Essence, à la poudre matte blanche de chez Action. Elle est très bien, ça poudre bien. C'est encore voilà ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc c'est parfait, ça illumine, ça poudre bien, ça accroche bien le concealer, tout ce que j'aime. Donc ça, je valide, je rachèterai. Et on a ma poudre de High Earth Revolution à la coco, donc c'est pareil, je l'utilise en tant que poudre pour poudrer le dessous de l'œil. Ça peut m'arriver aussi de l'utiliser pour unifier si j'ai pas de fard pour unifier dans une palette, ou alors pour poudrer le dessous de l'œil pour le ras de cils, nettoyer et tout. Elle est très bien, donc comment vous dire, j'en ai pour une éternité, c'est une 22 grammes, mais elle est top. Alors à faire attention parce qu'elle est hyper volatile, j'en fous partout. Mais en tout cas, elle est géniale, c'est le principal. Au niveau des poudres pour poudrer, c'est pareil, j'en ai fini en cours de route. Il y avait la You Are Cosmetics que j'ai terminée. Et il me semble que c'est tout. Donc j'ai la Essence que je suis en train de finir. Hein, comme vous voyez, elle est cassée, je vais la finir. Elle est bien, en termes de teinte, elle est bien. Elle poudre bien, après c'est pas la meilleure. Voilà, elle matifie oui, mais après c'est pas la meilleure. Moi je veux une poudre qui poudre encore plus, qui est plus poudreuse. Vraiment je veux un teint 100% mat. Et celle-ci c'est pas la meilleure, donc elle est bien, mais je ne la rachèterai pas. Voilà, c'est pas la meilleure, j'ai connu mieux. Donc là c'est la Pastel Beige. En beaucoup mieux, on a la Max More, celle-ci je l'aime beaucoup. Par contre j'ai remarqué que c'était quand même un chouï foncé pour ma carnation. Donc il faut que je fasse gaffe avec quel fond de teint je l'utilise.
Mais en tout cas, elle est super bien, elle poudre super bien, beaucoup mieux que la essence. Je l'aime trop, malheureusement, elle ne se vend plus non plus, ce qui est bien dommage. Mais celle-là, c'est Manon qui me l'avait offerte. Donc, comment vous dire, je suis trop contente. C'est une 12 grammes. Là, c'est la 154 Silky Kiss. Et moi, il me semble que c'était des teintes en dessous que j'avais prises. Donc, celle-ci, elle est vraiment un chouille plus foncé pour ma carnation. Mais voilà, elle fait quand même bien son job. Elle poudre bien, elle matifie super bien. Je l'aime trop. Donc, ça, c'est top. Et j'ai mis en route la poudre Banana Blast, pareil, de chez Action. Max More, elle est trop bien. C'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Elle s'adapte super bien à ma carnation. C'est hyper poudreux, donc comment vous dire que c'est parfait en termes d'application, en termes de matité et tout. C'est top. Pareil, c'est une 22 grammes. J'en ai pour un bon bout de temps, mais elle est top. Je l'aime trop. Au niveau cut cuit, j'ai oublié de vous montrer, comme toujours, ma concealer bronzer. Donc j'avais utilisé celle-ci pour la panne, chose que j'ai faite. Donc là je suis repartie sur la première pour essayer de la finir ou de l'avancer. Je sais plus ce que j'ai mis dans mon projet panne. Mais en tout cas très bien. Comme je vous ai dit, c'est une palette de concealer que moi je détourne en cut crease parce que je les utilise pas en concealer. Donc en cut crease ils sont très très bien. Et ça serait une palette par la suite que je voudrais terminer entièrement. Voilà, même au niveau des bronzers. On n'en est pas là, mais en tout cas c'est une super bonne palette. Et au moins ça permet de détourner sans gaspiller et ça traîne pas dans les tiroirs. Au niveau des sourcils, j'ai pas mal de petites choses. Donc pour commencer, j'ai mon Focalure que j'utilise de temps en temps. Vous savez que c'est trop foncé pour moi, mais l'objectif c'est de le finir. Donc il faut y aller doucement. Après le produit il est très sec, on a du mal à l'appliquer. Donc voilà, c'est pas terrible, c'est pour ça que je veux le finir. Le stylo de chez, non le crayon de chez Yves Rocher, voilà, non de chez Action, je vais y arriver, je mélange tout. Très bien, en teinte blonde, voilà, quand j'ai pas le temps et que j'ai envie de teinter mes sourcils, je prends ça, c'est hyper crémeux, ça s'applique super bien, c'est parfait, ça j'en rachèterai un pour avoir du stock parce qu'il est très bien, rapide et efficace. Ensuite, mon petit mascara pour apporter de la finition comme aujourd'hui à mes sourcils, c'est très bien, c'est petit, ça s'applique bien, il n'y a rien à dire, donc je l'aime beaucoup. Et en plus, ça c'est interminable. Mon mascara pour fixer mes sourcils quand j'ai pas envie, voilà, que j'ai fait un make-up très chargé, que je veux pas faire mes sourcils, hop, j'applique ça, donc c'est un mascara fixateur. Je passe un coup de goupillon et après je fixe. C'est un produit fixant, donc du coup ça sèche et on n'en parle plus. Donc c'est top. J'ai également utilisé en fixation, c'est ce produit-là que j'avais eu dans la Glossy Box, c'est le Bro Atelier. C'est un savon qui vous permet de fixer. C'est pareil, les jours où je me maquille trop chargé, je veux pas faire mes sourcils. Hop, alors il faut juste mouiller le goupillon. Vous mettez dans le petit savon et après voilà, vous mettez vos sourcils comme vous voulez. Soit vous les mettez normalement, soit vous les levez un petit peu vers le haut. Et voilà, et puis comme ça, ça vous permet d'avoir des sourcils propres qui ne bougent pas et tout. Et c'est très efficace. Et on a aussi ma cire Anastasia Beverly Hills. Bon bah ça, je l'aime énormément. C'est le Bro Freeze. Ça c'est parfait aussi quand j'ai pas envie, voilà, comme je me répète, make-up chargé et tout. C'est top. En plus j'ai le goupillon qui va avec. Hop, vous mettez un peu de produit sur le goupillon et après vous fixez comme vous voulez. Donc moi en général, je mets mes sourcils vers le haut. C'est un peu voilà, pareil, la tendance du moment. Ou alors je les plaque comme ça normalement et c'est parfait. J'aime beaucoup le rendu, ça fixe super bien. Vraiment, n'en mettez pas beaucoup parce qu'après vous allez sentir que ça fige et des moments ça peut tirailler. Mais il est super efficace. Au niveau des yeux, donc au niveau des eyeliners, toujours mon Foira, hein, celui-là c'est un indispensable pour faire ma virgule. Et j'ai utilisé les trois que j'ai, hein. Donc mon Roi Lion, celui-là il arrive vraiment sur la fin parce que je commence à avoir du mal à l'appliquer. Et en plus j'ai remarqué qu'au fur et à mesure il coule dans le temps. Donc après c'est pas un waterproof, mais j'ai jamais eu de problème avec mes autres eyeliners. Mais celui-là au bout d'un moment ça coule toujours ici sur le côté en fin de journée ou dans la journée, mais bon. Hormis ce côté-là, il est très bien, mais je sais que je le rachèterai pas pour ce petit problème-là. Le Miscope, voilà, que Manon m'a acheté, je le finis tout doucement, il est très bien, il n'y a rien à dire, top. Et le Ayeko que j'ai eu dans la Blissim, c'est pareil, il est très bien, il se finit tout doucement. Donc voilà, il est bien, il n'y a rien à dire. Les mines sont très très bien, voilà, ça c'est le Ayeko. Donc c'est des mines qui sont plutôt fines, bonne application et tout, il n'y a rien à dire. Voilà. Donc elles sont un petit peu différentes toutes les trois, mais
tout aussi bien. Moi je fonctionne qu'avec des eyeliners feutres. Et je ne suis pas déçue. Au niveau des crayons pour les yeux, toujours mon petit mascara, mon petit crayon noir Sephora. Je suis en train de finir tout doucement. J'ai utilisé voilà, les petits crayons de chez Action. J'ai quasiment toutes les couleurs. C'est très bien quand je fais un make-up un peu plus coloré et je veux mettre le crayon en adéquation. C'est parfait. Et ces petits eyeliners là qui sont très très bien aussi. Les petits trucs comme ça rétractables. Donc eux ils disent eyeliner. Après vous pouvez essayer de le mettre en muqueuse. Ça sera pas mal et en eyeliner ça peut être pas mal aussi. Je l'ai déjà utilisé comme ça ou alors moi je le mets en ras de cils carrément. Voilà, je mets en ras de cils pour apporter une couleur ou un peu estompée et c'est vraiment très bien. C'est quand même plutôt crémeux, c'est plutôt intense, ça tient plutôt bien et comme vous voyez les couleurs sont quand même très jolies. Donc voilà, c'est un bon petit kit. Au niveau mascara, j'en ai utilisé pas mal. On a mon Bad Gal Bang de chez Benefit. Il arrive tout doucement sur la fin. Clairement, il sera dans les produits terminés du mois de mai. Il est vraiment sec. Alors, c'est le seul, c'est vraiment dommage parce qu'il est très bien. Mais il sèche trop vite pour moi. C'est le deuxième que j'utilise et il sèche extrêmement vite. Pourtant, quand je l'ai, je l'utilise tout le temps. Et voilà, ça sèche beaucoup trop vite. Ça coûte quand même 30 € en full size. Donc, c'est hors de question que je mette ce prix-là. Le petit mascara blush que j'ai eu dans la Blissim, alors oui c'est bonne compo, c'est bio, tout ce que vous voulez, mais c'est nul. Clairement, pas de volume, pas de longueur, il faut le travailler. En plus si on le travaille trop, ça fait des pattes des pattes d'araignée. Ou alors ça fait panda parce que ça s'effrite et le côté effrité se met sur le contour des yeux, ça fait pas beau et tout. Donc non, pas terrible ce mascara là, j'aime pas. Je vais le finir et après dehors. Le mascara de chez Action, bon bah celui-là il est interminable. Il est toujours aussi bien qu'au début que je l'ai utilisé. Il ne sèche pas. Et alors il est parfait quoi, ça déploie super bien le regard, volume, longueur, tout ce que vous voulez. J'adore la brosse, pourtant c'est une brosse en picot. Mais celui-là je l'adore. Voilà, il est bien avec son côté courbé. Malheureusement il n'est plus non plus en vente chez Action. Le MAC, bon bah il est très bien, mais il arrive sur la fin, voilà, tout doucement, il sèche, donc il perd de son efficacité, mais il est bien. Et les deux de chez Yves Rocher, le Sexy Pulp et le Intense Métamorphose. Moi j'adore les mascaras Yves Rocher, c'est mes préférés. Le Intense Métamorphose, c'est celui que j'ai aujourd'hui, et ça déploie super bien. En plus, c'est des brosses qui sont qui sont comme ça, en poils synthétiques. Ils sentent bon, franchement, bonne odeur. Et ils sont super bien, voilà, vous les travaillez plusieurs fois. Et après c'est pareil, volume, longueur, parfait, tout ce que j'aime. Voilà, Yves Rocher au niveau mascara, en poils comme ça, synthétiques, ils sont... Et pour finir, le petit fixateur. Donc j'ai fini un des fixateurs High Earth Revolution, mais il me reste celui-là, le Biphase. Comme je vous ai dit, je remarque que en fixant, on a un côté glowy que je n'aime pas. Donc vraiment, je vais les finir pour les finir. Mais ça, je n'en achèterai plus parce que je n'aime pas du tout les fixateurs. En plus, j'ai l'impression que ça, déjà, ça, comme je vous dis, on a le côté brillance. Et j'ai l'impression que ça, voilà, ça brille encore plus dans la journée. Surtout que moi, j'ai une peau grasse. Et non, je trouve que ça sert pas à grand chose. Du moment que vous mettez une base pour le teint, c'est parfait, ça tient. Une base pour les yeux, c'est pareil, ça va faire tenir le make-up intégralement. Donc voilà, on n'a pas besoin de ça en supplément. Donc je l'ai fini pour les finir, mais après voilà pour cette première partie. Bon, il y avait quand même pas mal de choses à vous présenter, hein. Je me suis quand même pas mal maquillée au cours du mois de mars et d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous vos produits make-up favoris, votre avis sur les produits que je vous ai présentés. Et comme toujours, on s'abonne pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement, notamment la deuxième partie. Mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche. Comme ça, c'est pareil, vous ne loupez aucune des vidéos que je poste parce que je poste très régulièrement et dès 8 h du matin. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!